Parmi les annonces de Samsung qui ont été faites il y a quelques jours, il y a eu notamment des écouteurs. Ces écouteurs, ce sont les Galaxy Buds Pro, Buds 2 Pro, Buds 2. Ils ont mis le 2 avant le Pro. C'est ça, les Galaxy Buds 2 Pro. Et ces Galaxy Buds 2 Pro, ils viennent succéder aux Galaxy Buds Pro. Jusque-là, je crois que je vous apprends absolument rien. Sauf que, est-ce que la copie est réussie? Est-ce qu'il faut venir les acheter? Si vous avez acheté ou si vous voulez acheter un smartphone de Samsung en 2022, peut-être faut-il se poser la question de l'audio et de venir acheter l'équipement qui va bien complet, c'est-à-dire une démontre. Celle-là, c'est la Watch 5 professionnelle. On en parle dans quelques jours, donc venez vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et des écouteurs, est-ce qu'il les faut? Alors autant je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps pour vous parler des différents écouteurs, et puis les Buds Pro, je les avais bien aimés. Autant ces Buds 2 Pro sont-ils à la hauteur? Sont-ils intéressants? Faut-il se positionner? Quels sont les avantages? Quels sont aussi les inconvénients? L'application est-elle bien? La réduction de bruit est-elle bonne? On va regarder ça, vous êtes prêts? C'est parti! Ah, c'était un c'est parti un peu mou. C'est parti. Allez les loulous, c'est parti. C'est un petit peu mou, bon, c'est pas grave. Allez, on s'y jette. Ça, c'est le nouveau Z Flip 4 qui est également annoncé. Je m'amuse, je le teste, donc je vous en donne mon retour d'ici quelques jours. Donc revenez d'ici quelques jours, comme ça vous saurez tout sur ce smartphone. Également sur la montre, également sur le Z Fold 4, également sur plein de trucs. Donc il y a plein de choses et plein de nouveautés. Mais là, je voulais vraiment qu'on se concentre aujourd'hui sur celui-là. Galaxy Buds 2 Pro. Alors la boîte, c'est très simple, très sommaire. On va pas passer des heures dessus. Je vous montre quand même très rapidement si ça vous intéresse et si j'y arrive. Il y a des fois j'y arrive pas, ça m'énerve ces boîtes. C'est pas pourquoi, il y a certaines boîtes on les ouvre facilement, il y en a d'autres il faut passer des heures à s'acharner dessus. Alors on va retrouver à l'intérieur ici petit manuel guide de démarrage rapide, vous allez avoir la carte de garantie. Ok, je fais pas l'affront de vous montrer ça. Là vous avez un petit câble de chargement. Alors sur les écouteurs vous n'avez jamais de bloc de charge. Vous pouvez utiliser le bloc de charge de votre smartphone ou alors vous le branchez directement sur un ordinateur pour venir le charger directement USB-C d'un côté et de l'autre. Et là vous avez différents embouts pour venir les régler à votre taille. Donc vous voyez, ici, ils n'ont pas inventé la poudre, ils font des choses qu'on connaissait déjà. Vous voyez, vous avez en tout 3 tailles d'embouts différentes. Voilà pour la boîte. Le format de l'étui est exactement le même, c'est-à-dire un petit... comment est-ce qu'on peut appeler ça? Un petit étui dans lequel on viendrait mettre une bague presque pour demander en mariage. Si vous êtes romantique, ça peut vous faire penser à ça. Vous avez donc votre petit étui avec vos buds à l'intérieur. Vous avez une petite diode qui vous informe, eh bien, la charge et compagnie ci et ça. Vous la rechargez derrière ici en USB-C. Et puis voilà, on a fait à peu près le tour. Elle est assez douce, elle est sympa, ça tient bien en main, donc bon voilà, il n'y a pas d'inconfort, pas de problème là-dessus. Les petits buds quant à eux viennent se positionner, sont aimantés et vous avez une petite diode qui vous informe lorsqu'ils sont en charge. Vous voyez, hop là je prends, j'enlève, elle est éteinte, je les positionne, elle s'allume. Comme ça, vous savez tout. Les buds, alors le confort, déjà, c'est un truc qui est très important. Alors avant de vous parler du confort, je vous montre très rapidement, vous avez 3 micros ici qui serviront pour la réduction de bruit, qui serviront pour les appels et pour pas mal de choses, qui sont positionnés tout autour et à l'intérieur. On va regarder si une fois de plus le résultat est là. Vous avez petit capteur de présence là pour savoir si on l'a mis, si on l'a enlevé. Ça c'est pour le rechargement et les micros ici plus votre petit embout. Donc les buds sont des buds assez standards, hein, rien de bien neuf. Le truc qui est intéressant c'est que Samsung ici nous annonce des buds 15% plus petits que les générations précédentes, un peu moins gros. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Hop, on vient zoomer, on se positionne, on prend là et on le tourne un peu vers l'intérieur. Voilà, là il est bien positionné. Pareil pour son petit frère, on le prend et hop, on vient le tourner et le twister à l'intérieur. Alors une fois que vous avez la bonne taille, et bien vos buds ils sont bien positionnés. Alors ils bougent pas trop, hein. Très honnêtement. Alors je suis pas allé pogoter, je suis pas fait un festival de métal avec, donc je vais pas vous donner de retour là-dessus. Bonne position, bon confort, ça me convient plutôt bien. Réduction de bruit déjà passive, c'est-à-dire est-ce que ça vient vous boucher les oreilles, est-ce que ça vous coupe un petit peu du bruit de l'extérieur? Un petit peu, ça fait le taf, ça fait un peu bouchon d'oreille, donc là-dessus ça me va bien, le confort est bien. Les embouts pour moi, les embouts de base sont à ma taille, donc ils vont bien aussi. Et puis c'est des buds qui sont quand même assez légers, ils font 5,5 grammes par buds. Bon, voilà, bon confort, rien de particulier à venir vous signaler là-dessus. On n'a pas de problématique d'inconfort. Ok, ça fonctionne. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la qualité audio, la qualité sonore. Alors, qu'est-ce qui est venu faire ici Samsung? Samsung AKG. Samsung a racheté AKG il y a quelques années. AKG, c'est aujourd'hui la signature audio de Samsung et qui est une référence dans le domaine. Alors, ils nous ont fait plusieurs trucs. Ici, on nous annonce une qualité hi-fi. Alors, peut-être pas non plus s'énerver, hein. Attention, on n'est pas sur de la hi-fi au top qualité comme si on avait un casque hi-fi à 2000 balles. C'est pas l'idée. Attention, ça marche néanmoins très bien. Ici, on a un son 24 bits. Alors, le 24 bits, ça va faire quoi par rapport à du 16 bits un peu plus standard? Eh bien, ça va venir apporter plus d'informations dans le signal, donc ça vous apportera un son qui va être un peu plus riche. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le codec.
Ici, c'est le Samsung Seamless Codec, le SSC que vous venez retrouver ici. Codec signé Samsung, qui va venir apporter cette expérience audio de qualité, en tout cas signé Samsung, c'est ce qu'on vient nous promettre ici en tout cas. On nous donne ici 256 fois plus de données traitées par rapport à la génération précédente. En plus de ça, vous avez ici deux haut-parleurs directement par Buds, ce sont des haut-parleurs coaxiaux. Vous avez par Buds un woofer de 10 mm et un tweeter de 5,3 mm. Vous avez donc deux canaux. Alors qu'est-ce que ça vient apporter le fait d'avoir deux canaux? Eh bien c'est tout simplement le fait de venir séparer les graves d'un côté des aigus de l'autre. Vous n'avez pas un seul haut-parleur qui va travailler, qui en même temps va faire et les graves et les aigus. Là ça permet de distinguer avec ces deux voix. Vous avez le woofer qui va travailler pour le signal médium, grave, et puis je vais pas dire des infrabasses parce qu'on est quand même sur des intras, donc on va venir se calmer. Et de l'autre côté vous avez les médium aigus qui vont être faits par le tweeter. Donc ça permet vraiment de scinder ces signaux et de venir optimiser la réponse sonore que vous allez vous avoir directement dans vos oreilles. Alors tout ça mis bout à bout, le 24 bits, le codec de Samsung et ces deux canaux, et bien ça marche pas trop mal, ça fonctionne plutôt bien. Alors pour autant j'ai trouvé aucune information sur différents codecs de Qualcomm, aptX et compagnie, je n'en ai pas vu. Donc a priori ici il n'y en aurait pas. Pour autant j'ai pas demandé l'information à Samsung, mais il me semble pas qu'il y en ait. Je reste quand même prudent ici que sur le codec de Samsung, mais je reste prudent. Alors l'expérience telle qu'elle est en audio, elle est bonne, elle est de bonne qualité. Je trouve qu'on a des graves qui sont quand même relativement profonds et qui marchent bien. Alors je vais venir nuancer tout ça dans quelques instants, notamment avec la réduction de bruit qui vient manger un peu de son, et je vais vous expliquer ça dans quelques secondes. Moi j'ai bien aimé l'expérience. Si vous restez sur une réduction de bruit coupée, vous restez sur un mode normal où on désactive l'électronique, vous avez des graves qui sont présents, vous avez de beaux graves qui viennent vraiment ronronner. On a pour autant des médiums de bonne qualité, on a un peu de matière si vous voulez. Moi c'est vraiment une image que j'ai. Lorsque je ferme les yeux et que j'écoute de la musique au casque, j'arrive à retrouver la matière des médiums, un certain grain qui pour moi dans ma tête en tout cas ressort vraiment comme étant une matière que je pourrais sentir et toucher. Donc j'ai vraiment ces médiums un peu granuleux que j'arrive à sentir et à percevoir, et pour autant des aigus qui sont assez clairs que je vais venir retrouver sur un tambourin, sur une cymbale et même sur une voix. Ça vient l'élargir. Donc j'ai vraiment toutes ces sensations audio que je viens retrouver ici, et ça me convient plutôt bien. Alors ça c'est bien lorsque je suis sur une réduction de bruit qui est coupée. Maintenant lorsque je viens activer la réduction de bruit, donc la réduction de bruit active, qui fait le taf plutôt pas mal. Elle n'est pas aussi bonne que ce que j'ai pu retrouver ailleurs sur certains intras, mais je trouve quand même vraiment bien et elle fait bien le taf. Et bien je trouve que ça vient manger un petit peu de son. Ça de toute façon c'est la base, hein. L'électronique, dès que vous venez l'activer directement sur des buds, sur un casque ou sur ce que vous voulez, ça vient bouffer un peu de son. Ça me mange un peu de médium et ça me donne la sensation d'avoir un son un poil plus étouffé et un peu plus de grave. Mais malgré tout, le taf est bien fait. Alors on peut venir compenser grâce à un equalizer qu'on a ici à l'intérieur. Ça donne une sensation des fois où on peut venir un peu moduler les choses. C'est pas de la magie. Le son reste quand même de bonne qualité, même avec la réduction de bruit active. Mais si on veut vraiment profiter de la bonne expérience et de la meilleure expérience, on me désactive la réduction de bruit. On reste sur un mode, je dirais réduction de bruit éteinte. On met pas de mode transparent son mais rien. Et c'est là que vous aurez vraiment la meilleure expérience audio. Pour autant, et je vous le dis une fois de plus, si vous activez la réduction de bruit, vous aurez quand même un son de bonne qualité qui fonctionnera bien, même si on est un peu en dessous. Alors la réduction de bruit, puisqu'on en parle, alors on va se la remettre un petit peu. Il y a une appli et je vous la montre dans quelques instants. La réduction de bruit, elle fonctionne plutôt pas mal. Elle vient filtrer 40% du bruit environnant. C'est ce que nous annonce en tout cas ici Samsung. Alors moi j'ai pas mesuré les 40% du bruit environnant. Je trouve que c'est vrai que ces buzz viennent quand même couper un petit peu du bruit extérieur. Ça vous enlève, ça vous filtre quand même pas mal de choses, mais c'est pas aussi bon que si vous aviez un casque. Après c'est assez normal, vous êtes quand même sur des buds, donc il y a quand même une partie du son qui va venir ici et qui va venir autour de votre oreille, donc vous allez pouvoir un peu capter un peu plus de son qui viendrait de l'extérieur. Mais pour des buds, je trouve que le taf quand même est vraiment bien fait. Autre information, vous avez du Bluetooth 5.3 LE. Alors le truc qui est plutôt bien, ça va vous permettre de venir vous connecter sur différents appareils en même temps. Allez, je prends une situation de base, vous avez vos écouteurs et vous êtes sur votre tablette, vous écoutez de la musique, vous bossez, j'en sais rien, et d'un coup un coup de fil sonne sur votre smartphone. Eh bien vous pouvez venir décrocher directement depuis vos buds et vous switcher de votre tablette directement sur votre smartphone. Et il y a un autre cas d'usage qui est vachement intéressant parce que c'est les tout premiers buds qu'on va pouvoir venir utiliser avec une Smart TV de Samsung. Les tout premiers. Donc vous regardez la télé, vous êtes le soir, vous voulez déranger personne, vous avez mis les buds, et bien votre téléphone sonne, vous pouvez venir décrocher. Alors vous n'allez pas parler fort parce que vous voulez toujours une fois plus déranger personne, mais vous pouvez le faire et dès que vous avez raccroché, paf, vous reswitchez directement sur votre télé. Donc ça c'est un cas d'usage qui est aussi intéressant et qui vient faciliter vraiment la vie de l'utilisateur. Il existe également une autre technologie dont je vais venir vous parler. Ici on va être compatible 5.1, 7.1 et on a également la technologie audio 360. C'est dans l'application, je vous le montre dans quelques instants. La technologie audio 360, elle est bien lorsque vous allez venir regarder un film, une série sur Netflix. Pour de la musique, très clairement, je vous le déconseille. Ça apporte un son beaucoup plus médium et ça vient créer une spatialisation qui n'est pas naturelle et qui n'est pas jolie. Enfin, en tout cas, à mon goût, ça ne fonctionne pas. Vous avez en plus cette audio 360, vous pouvez venir choisir d'activer ou de désactiver le fait de rester dans un axe. C'est-à-dire que lorsque vous avez par exemple votre écran en face de vous, vous pouvez venir activer le fait d'être dans l'axe, ce qui fait que si vous tournez la tête, le son restera là.
Ça peut être marrant pour certains films, ça peut être aussi un peu déstabilisant. Ça, c'est une option. Vous faites le choix de l'activer ou de ne pas l'activer directement dans l'application. Et une fois de plus, on en parle dans quelques instants. Vous avez également une autre option. Et regardez, est-ce que je vous parle de l'application? On va y aller, comme ça vous saurez tout. L'application, c'est celle-là. Alors, pour venir la trouver, c'est très facile. Il faut que vous veniez ici dans votre smartphone, vous allez dans Samsung et c'est l'application Galaxy Wearable. Alors ici, il y a un truc à savoir, c'est que lorsque vous prenez vos écouteurs, que vous les ouvrez à côté de votre smartphone de Samsung, eh bien, ils vont venir s'appairer tout de suite, ils vont venir télécharger l'application et tout ce dont vous avez besoin. Donc ça, c'est très facile, totalement transparent. Donc une fois de plus, vous allez directement dans votre application ici Wearable et là, vous avez à peu près tout. Donc je la trouve vraiment vraiment bien faite. En fait, ce qui est cool dans cette application, c'est qu'on vient switcher entre les différents appareils qu'on a. Là, vous voyez que vous avez les Buds Pro, mais en bas, on voit qu'on a la Watch 5. Donc je clique là, et là, j'arrive sur le menu de ma Watch 5, et je peux cliquer sur mes Buds 2 Pro en bas, comme ça, j'arrive et j'ai tout. Alors je vois mon niveau de batterie, ok, ça c'est bien. Le contrôle du bruit, là, j'ai le son environnant parce que je parle, parce que j'ai activé une option et je vais vous le montrer. Vous pouvez rester en désactivé, là, j'entends un peu plus fort dans mes oreilles. Et la suppression active de bruit, là, je m'entends parler dans ma tronche, c'est chiant, donc je mets le son environnant. Alors vous avez justement cette option que je retrouvais sur les écouteurs et les casques de Sony, et bien c'est le fait de détecter la voix, c'est-à-dire que lorsque vous êtes par exemple, hop là, désactivé, et que je vais me mettre à parler, ça va venir m'activer le son environnant. Donc ça c'est une petite option, à vous de voir si vous voulez la faire ou pas. Par exemple, vous êtes dans la rue, vous écoutez de la musique, vous trouvez quelqu'un, hey, salut, comment tu vas, paf, son environnant, vous pouvez venir converser, et dès que la conversation est terminée, hop, ça vous rebascule, soit désactivé ou soit en suppression de bruit. Bon, pourquoi pas. L'audio 360, je vous en parlais. Alors on peut venir l'activer, mais moi une fois de plus, je vous conseille vraiment ça pour les films, pour les séries, pas pour de la musique. Et si vous voulez le suivi des mouvements de tête, eh bien vous cliquez ici, comme ça vous aurez vraiment cette notion un peu très directive. Le son reste là, vous tournez votre tête et ça va switcher plus dans l'écouteur droit, là dans l'écouteur gauche. Je sais pas si vous en avez déjà fait l'expérience. Moi ça j'aime bien le mettre lorsque je me regarde une petite série ou un film, c'est plutôt pas mal. Autre chose, le contrôle tactile. Donc là vous avez vraiment la main. Par défaut, ça et ça c'était pas activé. J'avais uniquement le fait d'appuyer pour mettre play pause. Donc là on peut faire le choix d'appuyer 2 fois morceau suivant, 3 fois morceau précédent, un appui prolongé pour permuter les côtés du bruit. Bon bref voilà, vous avez quelques petites options pour les appels également. À vous de choisir ce que vous voulez activer ou désactiver, c'est très simple. Les paramètres des écouteurs, il y en a une chier, excusez-moi, il y en a tellement, mais c'est vraiment bien parce que c'est très complet. Alors déjà l'équaliseur, moi de base il est en normal, moi je l'ai mis en dynamique. Je persiste et je signe en disant que dynamique ça reste quand même aujourd'hui la meilleure configuration. Alors ce qui est bien, c'est que comme on a une très bonne qualité audio ici, eh bien on va sentir des changements mais ils sont très légers, c'est doux et ça évite d'avoir un truc qui est un peu trop brutal. Donc si vous voulez par exemple le son clair, ben, l'équaliseur il fonctionnera. En pli des aigus je suis un peu moins fan, un dynamique. Les basses, si vous aimez vraiment beaucoup de basses, mais moi je le déconseille, j'aime pas des masses. Moi ce que j'aime c'est soit normal, si vous voulez écouter le mix tel qu'il est là de base, vous mettez en normal et vous désactivez la réduction de bruit, ou alors vous mettez le dynamique et je trouve que ça vient un peu rehausser, ça donne un peu plus de couilles, ça creuse un peu les médiums parce que ça vient rehausser les graves et une partie des aigus. C'est ce que j'aime bien en tout cas moi venir écouter ici. Alors après vous avez pas mal de choses, hein. Vous avez un petit test pour voir s'ils sont bien ajustés dans vos oreilles, vous avez pour vos notifications qu'on peut venir lire à vote en fonction des différentes applications que vous allez avoir là dans vos écouteurs, un réveil vocal de Bixby, le son environnant pendant vos appels, ok. Bref, il y a pas mal de petites choses et notamment un petit truc qu'ils ont rajouté, c'est le rappel d'étirement du cou. Alors ça je vous explique, c'est très simple, vous le prenez, vous allez venir calibrer, c'est-à-dire regardez, on va se mettre comme ça, incliner la tête juste parce que j'entends la sonnerie, voilà, je l'ai entendu. Ça vient donc faire un truc qui est tout simple, c'est que lorsque vous êtes tout le temps comme ça en train de regarder des séries, en train d'être sur TikTok ou compagnie, au bout de 10 minutes ça vous dit ouais, faites des étirements, donc vous vous étirez pour éviter de vous faire mal et puis d'avoir une mauvaise posture. Il y a aussi un petit lab avec un mode jeu qu'on peut venir activer si on le souhaite. Voilà, il y a plein de choses dans ces paramètres des écouteurs et puis ensuite vous avez une petite fonction localiser mes écouteurs. Vous allez pouvoir venir les localiser si vous les avez perdus. Il vous dira ben tiens voilà la dernière position connue de vos écouteurs et si vous partez et que vous n'avez pas pris vos écouteurs, ben vous aurez aussi une information qui vous dira vos écouteurs ne sont pas avec vous. Comme ça vous pouvez venir les récupérer, les prendre et vous pouvez venir également partager la position de vos écouteurs avec des amis ou des membres de votre famille pour dire ben tiens mes écouteurs sont là, je sais plus où ils sont. Bref, donc voilà, ça c'est plutôt pas mal fichu. Un petit manuel. Donc moi je trouve que cette application elle est quand même très complète, on fait plein de choses avec. Donc ça c'est un très beau boulot que nous a fait Samsung ici. Autre truc c'est l'autonomie. Alors l'autonomie est plutôt intéressante. Ici on a une batterie à l'intérieur de 515 mAh. Et Samsung nous annonce jusqu'à 29 heures d'écoute avec vos buds, ce qui est colossal. Alors je n'ai pas écouté pendant 29 heures, je n'ai pas mesuré ça comme ça et je n'ai pas l'information de savoir si c'est 29 heures avec réduction de bruit active ou si c'est 29 heures sans réduction de bruit active. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces écouteurs, vous allez pouvoir les emmener longtemps avec vous et si vous avez besoin, vous pouvez venir les recharger bien évidemment. Alors soit en filaire directement là, ça ira plus vite, soit directement sans fil. Et ça c'est plutôt bien. D'ailleurs, en parlant de la recharge sans fil, je vous parle d'une offre qui est super intéressante jusqu'à fin septembre dans quelques instants pour profiter justement de la chargeur sans fil. Laissez-moi quelques secondes. Il faut également savoir qu'elles sont certifiées IPXL, c'est-à-dire résistants à l'eau. Non pas pour laisser dans une piscine, non pas pour aller se baigner avec parce qu'il ne faut pas, mais résistant à la transpiration. Vous pouvez donc venir faire du sport avec très facilement. Ils existent dans différentes couleurs. Alors moi, la couleur que j'ai, il l'appelle la lavande.
lavande, vous l'avez en anthracite et en blanc. Moi je l'aime bien comme ça, je trouve que ça va vachement bien avec mon Galaxy Z Flip 4. Hop là, ça c'est le bon sens, lavande ton sur ton, c'est joli, c'est mignon. Si je viens activer en plus ici la recharge inversée, je vais venir recharger mes buds, donc ça c'est très pratique. Et justement, vous avez une offre du 10 août jusqu'au 30 septembre, je l'ai écrit, c'est noté juste là. Si vous venez acheter les Galaxy Buds 2 Pro, eh bien Samsung vous offre un chargeur duo rapide sans fil, 15 watts de la couleur uniquement graphite qui est offert. Donc c'est cadeau, c'est pour vous, c'est pratique. Comme ça, vous pouvez venir les recharger sans fil très facilement. Et ça, je vous le dis, c'est jusqu'au 30 septembre prochain. Je vous mets le lien juste en bas dans la description. Alors, qu'est-ce qui coûte ces Galaxy Buds 2 Pro? Comme on dit Pro ici, on va qu'on est sur le plus haut de gamme, on est à 229 €. C'est cher, c'est un beau budget. On est néanmoins sur des écouteurs avec une réduction de bruit active. On est sur de belles innovations. Donc, ça vient expliquer le tarif, même si vous trouverez des écouteurs en réduction de bruit active à moins de 100 balles. Alors, c'est pas la même chose. Attention, attention. Il faut vraiment faire attention parce qu'il faut comparer ce qui est comparable. On parle ici des meilleurs écouteurs de Samsung. Alors moi, ce que je vais bien aimer sur ce produit, c'est déjà la qualité audio que je trouve vraiment bonne. La réduction de bruit active est aussi de très bonne qualité. Il fonctionnera bien, même si c'est pas la meilleure du marché. J'aime beaucoup toute l'expérience applicative qu'on vient retrouver ici. Puis ce que j'aime bien, une fois de plus, c'est l'écosystème Samsung. Pourquoi? Parce que notamment sur mon Galaxy Z Flip 4, et bien lorsque je viens écouter de la musique, et bien regardez, hop là, je peux mettre lecture. Ça va venir me mettre un morceau. Alors là, j'ai écouté Halloween il y a quelques instants. Donc ça, c'est cool. Je peux les avoir directement là. Lorsque j'ai en plus ma Galaxy Watch ici, et bien je retrouve mon morceau que je peux venir mettre play, pause et compagnie. Donc il y a toute cette notion d'écosystème qui est extrêmement importante et qui est vraiment très forte chez Samsung et qui est super intéressante. Donc il y a ces produits qui sont hyper transverses et le fait en plus qu'ils soient pour la première fois compatibles avec une Smart TV de Samsung, si vous avez une Smart TV de Samsung, eh bien vous n'allez pas galérer, vous venez les appairer très facilement pour écouter, répondre à un appel. Bref, il y a ce côté qui est super important et super intéressant et qui donne toute cette valeur ajoutée à Samsung. Alors ces écouteurs sont bien, sont dans un certain prix certes, mais s'ils vous intéressent, vous pouvez y aller. Je trouve vraiment bien et par rapport à certains autres que j'ai pu écouter chez Samsung, on est vraiment très bon. Donc dites-moi ce que vous en pensez vous en bas en commentaire. Est-ce que vous pourriez y aller? Est-ce que vous avez déjà eu des Galaxy Buds de Samsung, des Galaxy Buds Pro peut-être de l'année dernière, j'avais trouvé aussi plutôt pas mal fichu. Dites-moi tout ça bien évidemment juste en bas dans les commentaires et puis une fois de plus, si ce produit vous intéresse, eh bien je vous mets un lien juste en bas dans la description. Nous on se retrouve très bientôt pour continuer à parler de Samsung parce que là c'est vraiment l'actualité très chaude. On va parler du Z Flip 4, je donnerai mon retour parce que pour l'instant je m'amuse bien avec. Je donnerai également mon retour sur la Watch 5 professionnelle, on parlera également de la Watch 5, on se parlera également du Galaxy Z Fold 4 que je teste également en ce moment. Donc vous voyez, il y a plein de choses qui arrivent, c'est très chouette. Donc si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner, actionnez la petite cloche pour être notifié dès que la prochaine vidéo arrivera. Et ça c'est très bien. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et puis des gros bisous et à bientôt. Ciao. Ciao.